Oui, c'est une autre vidéo de philosophie concrète. Le titre, etc. Ça traite de tout ce qui dépasse, l'importance des restants, des débris, des encombrements. Vous voulez savoir ce que ça suggère? On se demande si les petits restes ont de l'importance. On peut être inspiré par le grenier, le réfrigérateur, le cimetière. Écoutez bien ça, il y a beaucoup à découvrir dans les petits restes. D'abord, des souvenirs d'enfance. Un réveil matin. Le réveil matin ne fonctionnait pas. J'avais 10 ans. Je l'ai ouvert, pensant le réparer. Je l'ai remonté, puis après, il ne fonctionnait pas plus. Mais j'avais des petits restants, des petits engrenages. Ça a été un bon apprentissage. À peu près dans le même temps, il y avait un technicien de la compagnie de téléphone qui allait dans le poteau et lâchait des petits bouts de fil qui ne servaient plus dans ses connexions. Alors, ce que j'ai fait, j'ai ramassé ces petits bouts de fil-là, je les ai mis tous ensemble, un après l'autre, et j'ai fait une ligne de téléphone entre le sous-sol et le deuxième étage. C'est là que j'ai branché mes vieux téléphones pour la première fois. J'ai tiré profit des petits restants. Le vieux téléphone, c'est encore lui. Dès ma première journée de collège, j'ai été accueilli par le supérieur qui sortait son plus beau français dans lequel il y avait des mots en latin comme « etc ». Quand il ne savait plus quoi dire, il disait « etc. etc. » et le reste du reste. Ça, il n'en reste pas beaucoup, mais il en reste tout le temps. Un jour, dans un cours de mathématiques, j'ai eu une émotion. Ça arrive rarement dans un cours de mathématiques, mais là, le problème se posait à peu près comme suit. Un jour, j'ai un travail à faire plus loin. La première journée, je vais y aller, je vais parcourir la moitié du chemin. Le lendemain, je vais parcourir la moitié du reste du chemin. Ainsi de suite. La question, quand est-ce que je vais y parvenir? La réponse, jamais, parce qu'il y a toujours un petit restant. Une demi, un quart, un huitième, un 16e, un 32e, un 64e, un 128, un 264, un 512, un 1024, un 2048. Continuez si vous voulez. Il n'en restera pas beaucoup, mais il y a toujours un petit restant. Si vous n'avez pas d'émotion, essayez la chanson scout, l'habitant de Saint-Jean qui s'en va à Montréal. Quand vous allez être rendu à la phrase « le pouls du bout de la queue du chien, de la femme, de l'habitant », là, vous allez avoir tout compris. Dans un atelier de menuiserie, on ne fait pas pousser de bois, mais on a une multitude de scies pour les raccourcir. Quand je fais des petits projets, je vais dans ma chute. C'est ainsi qu'on appelle l'endroit où on place les morceaux de bois qui ont déjà servi ou qui dépassent. J'ai toujours trouvé ce qu'il me faut pour mes petits projets dans la chute de bois. Puis il faut éviter le gaspillage. Il y a bien des ouvriers qui disent « le temps vaut plus cher que le matériel, alors on peut bien un peu gaspiller. » Si vous voulez avoir mon avis, ceux qui gaspillent le plus, c'est les poseurs de placo-plâtre qu'on appelle ici du gyproc. Parfois, ils ont plus de débris qu'il y avait de matériel au début. C'est pas une ben bonne chose pour la terre. Il faut prendre soin des petits restes, même en gyproc, même en plâtre.
Dans un atelier, quelqu'un qui bricole comme moi, il n'y a rien qui reste autant que les vis et les boulons. J'en ai 60 tiroirs, tous bien classés, ou à peu près. J'ai été élevé dans une quincaillerie, je connais ça, les vis. Il en reste tout le temps et on en a toujours besoin. Les vis, je dirais qu'ils ont une vie éternelle. Il va m'en rester beaucoup pour les prochaines générations. Ah, le papier. Avec tous les journaux, ça s'empile, on donne ça à la récupération, mais à l'ère numérique, on s'imagine qu'on va économiser le papier. Avez-vous déjà vu une imprimante qui s'emballe? Ça vous en imprime des documents inutiles, tellement qu'à un moment donné, il faut passer par une déchiqueteuse parce qu'il y a des choses qu'on ne veut pas dire à tout le monde sur les papiers qui s'impriment. L'ère numérique et ses clouds sont mieux d'être bien organisés, parce qu'il y a encore des manuscrits qui vivent depuis des millénaires. Pensez entre autres à la pierre de Rosette. Je ne sais pas s'il y a des clés USB qui vont vivre aussi longtemps, c'est à voir. Mais il va toujours nous en rester un petit peu de ces informations-là. L'armoire au reste, par excellence, c'est le réfrigérateur. On mange toujours des restes, parce que si ça ne restait pas, on n'aurait rien à manger. C'est malheureux à dire, mais zéro déchet, c'est incompatible avec le cru, le cuit, le pourri. Avez-vous déjà pensé quelle économie ce serait si les villes n'avaient pas besoin d'entretenir des égouts, des incinérateurs, des sites d'enfouissement? Ça resterait là un peu partout, plusieurs sortes de restes. Vous me voyez venir, les humains naissent, grandissent et meurent. Ils disparaissent, mais il reste quelque chose. Au XVIIe siècle, ce fut l'apogée du culte des reliques. On a trouvé des reliques, des restants d'os de tous les grands saints. Puis quand on n'avait pas d'os, on prenait des guenilles qui avaient appartenu à tel ou tel personnage, et on disait, voilà des reliques qui ont touché, par exemple, à la somme de saint Thomas d'Aquin. Des reliques, des petits restes, un culte. Faut pas trop exagérer sur les petits os qui viennent de je sais pas où. J'ai une question indiscrète. Allez-vous vous faire enterrer dans une tombe? Ou si vous allez passer par la crémation? De sorte que vos restes vont être dans un bien plus petit format. Ça fait pas une grande différence d'être dans une tombe ou bien dans une urne. Mais l'important, c'est que les restes soient ensemble. C'est une question de souvenir, de mémoire. D'ailleurs, les principaux restes devraient être dans la mémoire et le cœur de ceux qui nous survivent. Tout cela pour réfléchir. Que reste-t-il au bout de notre parcours spatial et temporel? Il y a un temps pour tout.